Bonjour, bonjour les amis. Voici, nous sommes à notre rendez-vous. Par la grâce de Dieu, nous lui disons déjà merci pour ce moment. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour clôturer ce que nous avions dit pendant le mois de juin, à savoir le bien-être occupationnel. C'est juste un résumé de tout ce que nous avions dit. Donc, je reviens à dire que le bien-être occupationnel, pour réussir dans ce domaine, vraiment, à ma façon de voir, nous devons être le maître de notre conscience, le maître de notre âme, à savoir, savoir quoi laisser dans notre pensée, savoir quoi rejeter. Parce que Dieu, à ce niveau-là, nous a donné ce qu'on appelle le free will, la liberté de penser, la liberté de choix. Dieu nous laisse faire nos choix, mais lui, il vient après, soit nous punir, soit amender ce que nous avions choisi. Donc, tout dépend de nous. Si nous décidons de nourrir notre conscience des paroles positives, cela va se refléter sur notre physique d'abord, cela va se refléter sur nos vêtements même, sur les choix que nous faisons, sur les expressions même que nous utilisons même dans notre dans notre façon de nous communiquer. Hein, la façon dont nous communiquons avec les gens, la façon dont nous parlons, la façon dont nous traitons nos prochains détermine les pensées que nous avons dans notre conscience. Alors, si nous ne voulons pas avoir des pensées négatives, nous devons les rejeter. Mais si nous enregistrons les pensées négatives, cela va aussi se refléter. Même sur les choix des tenues, vous devez constater. Par exemple, quand votre cœur n'est pas content, vous pouvez être là prêt, vous dites, oh, tel jour, je dois aller à tel endroit. Mais comme on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve, peut-être 2 heures avant ça, vous ne vous sentez pas bien. Vous ne savez pas pourquoi. Et subitement, même la tenue que vous pensiez porter pour cet événement-là, vous dites, ah, je ne crois pas que je vais encore mettre cette tenue, juste parce que votre conscience est déjà en train de commander votre corps charnel. Et le fait que la conscience commande votre corps charnel vous oblige à changer vos décisions. Alors, c'est ce que nous devons combattre. Ne soyons pas des hommes charnels, mais soyons des hommes spirituels. Parce que nous sommes spirituels avant d'être charnels. Si notre mental est commandé par le charnel, nous ne pouvons pas prendre des bonnes décisions. Parce que notre corps va nous faire réagir et après nous allons regretter. Donc il faut avoir cette maturité, demander même à Dieu dans nos prières de nous aider à être le maître de notre conscience, à être le pilote de notre vie. Quand nous savons piloter notre vie, nous n'acceptons pas que n'importe quoi entre dans notre conscience. Et ça nous permet même d'éviter certaines personnes. Si tu sais qu'il y a peut-être telle personne qui, chaque fois que tu vas causer avec la personne, tu sors de la conversation avec une tension très basse, avec une perte d'espoir, avec un découragement, réduis le nombre de conversations avec cette personne. Mais par contre, si tu sais qu'il y a une personne qui est pour toi comme une bouffée d'oxygène, que quand tu sens que tu es vraiment low, en bas, que tu n'es pas vraiment à la hauteur, tu peux appeler pour causer, juste en l'entendre parler. Au moins une parole de cette personne va être comme une bouffée d'oxygène. Appelle et fais de cette personne ton ami. De temps en temps, appelle, que cette personne te donne des paroles de vie qui vont te propulser, qui vont t'aider à garder ton moral haut. Donc, c'est comme ça. Il faut toujours savoir où est-ce que je me sens bien dans ma peau et où est-ce que je perds un peu ma côte. Et tu essayes de voir, c'est comme ça, ça t'aide à mieux évoluer dans la vie. Donc, en conclusion, nous sommes le pilote de notre vie, nous sommes le maître de notre vie. Et si nous apprenons à tamiser, à contrôler, à trier les idées que nous voulons mettre dans notre subconscient, vous verrez que cela va aussi nous favoriser dans notre physique,
dans notre mental, dans notre habillement et dans notre façon de faire les choix dans la vie. Les amis, les enfants, si vous appliquez ce que je vous dis là, au bout de 3 mois, 4 mois, vous verrez un grand changement dans vos vies. Et toute pensée qui vient dans votre conscience et qui est contre, qui ne vous apporte pas un plus, rejetez-la. Parce que elle ne vous favorise pas, elle ne vient pas de Dieu. Dieu nous dit que tout ce qu'il a fait est bon. C'est Dieu qui est le maître de l'univers visible et invisible. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous a créés. Il nous dit, avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà des plans de bonheur pour toi et non de malheur, les enfants, les amis. Dieu a des plans de bonheur pour nous. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que le souffle de vie est là, ça veut dire qu'il nous donne encore la chance. Il nous dit, ma fille, vas-y, je suis encore là, je suis avec toi. Ne lâche pas, je suis avec toi. Quand Dieu met la virgule, nous autres, nous allons mettre le point et nous nous plaignons que Dieu ne nous aime pas. Dieu n'a pas mis le point. C'est nous qui choisissons de mettre le point. Ne mettons pas le point quand Dieu n'a pas mis le point. Le point, c'est quand la vie est finie. Tant que le souffle est là, ça veut dire que tout est possible, les amis. Ne baissons pas les bras, accrochons-nous. Notre Seigneur, il est fidèle. Il est encore au trône. Et il a beaucoup de choses pour nous. Restons positifs et soyons les témoins, soyons la lumière du monde, comme la parole de Dieu le dit. Tenons la main des uns les autres. Le Seigneur nous dit, toute grâce est faite pour être partagée. Quel que soit ce que vous avez en vous, que vous sentez que non, Dieu m'a vraiment béni dans ce domaine, partagez avec les autres, ça va vous apporter la joie. Ça va vous apporter la joie et ça va vous ouvrir des portes d'opportunité. Parce qu'on ne sait jamais qui est-ce que Dieu va utiliser pour nous donner ce que nous voulons. Tu peux avoir un don. En utilisant ce don au service de l'autre, c'est à travers ce don que tu réussis à avoir ce que tu cherches. Mais si tu veux garder tout pour toi, ça va être difficile d'atteindre le seuil que Dieu a réservé pour toi. Alors, c'est mon mot de clôture pour cette semaine où nous avions, pour ce mois où nous avions eu à parler du bien-être occupationnel. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que les anges de Dieu soient avec nous et que le Saint-Esprit que Christ nous a laissé nous guide et nous aide vraiment à être les témoins de son évangile pour la gloire de Dieu au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Bonne semaine, je vous aime les amis. Et si vous aimez la vidéo, je vous en prie, aimez, montrez que vous aimez et partagez. Nous sommes là pour aider la nouvelle génération. Donc, si les mamans comme nous sommes encore là, c'est pour dire à nos enfants, ne baissez pas les bras. Ce que nous n'avions pas pu faire, vous pouvez le faire. C'est juste pour vous motiver, pour ne pas laisser que des pensées négatives vous détruisent. Parce que nous sommes passés par là, nous avions perdu des choses à cause des pensées. Nous ne voulons pas que vous puissiez aussi passer par le même chemin. C'est pour cette raison que nous sommes sur les côtés, nous sommes à la brèche pour vous dire ne tombez pas. Nous sommes là comme des garde-fous pour vous. Alors, nous voulons vous voir réussir. Bonne semaine et nous sommes ensemble dans la paix.